Notre être universel, c'est notre relation avec tous les autres et tous les mouvements de la nature. Et je vous ai dit souvent, n'est-ce pas, que l'état premier de votre être est un état de mélange presque total avec toutes ces choses du dehors, et que il n'y a presque pas d'individualisation, c'est-à-dire de spécialisation qui fait de vous un être différent. Vous êtes mu, une sorte de forme qui est votre corps physique et qui est mu par toutes les forces universelles, générales, des forces vitales ou des forces mentales qui vous traversent votre forme et la mettent en mouvement. Alors ça, c'est l'être universel. Et tout ce que vous avez arraché à cette semi-conscience générale et que vous avez cristallisé en un être plus ou moins indépendant, conscient de lui-même et ayant ses qualités propres, tout ça c'est votre être individuel. Et cet être individuel est plein de tous les mouvements d'obscurité, d'inconscience et de limitation de la vie ordinaire. Et c'est cela qu'il faut petit à petit ouvrir à l'influence divine et amener à la conscience et à la compréhension des choses. C'est ça qui... En fait, la première victoire est de créer une individualité. Et puis après, la seconde victoire, c'est de donner cette individualité au divin. Et la troisième victoire, c'est que le divin change votre individualité en un être divin. Il y a 3 étapes. La première, c'est de devenir un individu. La seconde, c'est de consacrer l'individu et qu'il se soumette entièrement au divin pour s'identifier à lui. Et la troisième, c'est que le divin s'empare de cet individu et le change en un être à sa propre image. C'est-à-dire qu'il devienne divin. Généralement, toutes les yogas s'arrêtaient à la seconde. Quand on était arrivé à soumettre l'individu et à le donner sans réserve au divin pour s'identifier à lui, on a considéré que son travail était fini, que tout était accompli. Mais nous commençons là et nous disons non, c'est seulement un commencement. Nous voulons que ce divin auquel nous nous sommes identifiés entre dans notre individualité et en fasse une personnalité divine, agissant dans un monde divin. Et ça, c'est ce que nous appelons la transformation. Mais l'autre, le précédent, doit précéder. S'il n'est pas fait, il n'y a pas de possibilité de faire la troisième. On ne peut pas passer de la première à la troisième, il faut passer à travers la seconde.